Benjamin Fulford le 15 août 2017. Les menaces américaines contre la Corée du Nord reliées aux négociations sur la faillite et au redémarrage mondial. Les événements mondiaux ont été bloqués dans un schéma de pause cet été, mais un changement majeur de paradigme est possible cet automne si nous le faisons arriver. Le schéma qui se présente est le suivant: la Corporation des États-Unis d'Amérique, qui a cessé ses paiements de dette le 1er mai de cette année, menace la Corée du Nord de guerre comme tactique de négociation avec ses créanciers. Son principal créancier, la Chine, a décelé le bluff de la corporation en promettant de protéger la Corée du Nord, au cas où elle était attaquée unilatéralement. En même temps, les Chinois ont organisé des actions militaires à faible déploiement le long de leurs frontières avec l'Inde, rappelant ainsi aux Américains qu'ils ont la capacité technique d'envahir en quelques mois ce pays de 1,3 milliard de personnes, s'ils en arrivaient à la guerre. Les Chinois ont également déclaré qu'ils ne protégeront pas la Corée du Nord dans le cas où ceux-ci frapperaient les premiers. Pendant ce temps, les Russes et le Pentagone ont informé les Israéliens qu'ils seraient attaqués s'ils tentaient de lancer un missile nucléaire à partir de l'un de leurs sous-marins, pour ensuite en faire porter le chapeau par la Corée du Nord, selon le Pentagone et le FSB russe. Cela a effectivement mis en échec toute tentative de la mafia khazariane de commencer la Troisième Guerre mondiale, parce que de telles tentatives ne feraient que les affecter eux. Ils ne peuvent plus nous manipuler avec le fait de commencer une guerre. En tout état de cause, l'armée américaine a conçu et étudié d'innombrables scénarios impliquant une guerre totale avec la Chine, et le résultat est toujours le même: 90% de l'humanité meurt et l'hémisphère nord devient inhabitable. Les Chinois sont totalement conscients de cela. Cela signifie que tout ce discours de guerre est juste un coup de poing sur la table. La situation semble donc rendue à une impasse. Cependant, ce n'est pas une impasse. La faction khazariane du régime Trump, réalisant que leurs discussions de guerre ne vont nulle part, envisage de réduire les exportations de la Chine vers les États-Unis. C'est l'ancien mode de pensée dans les cercles de l'agence de renseignement américaine: si nous n'achetons pas d'eux, ils meurent. Cependant, du point de vue des Chinois, perdre un client qui a payé avec sa carte de crédit depuis 40 ans et qui ne peut pas payer sa facture de carte de crédit, serait en fait un avantage. Personne ne bénéficie d'un corps mort, en particulier d'un corps mort criminel, comme les États-Unis qui de toute son existence de 241 années, a été en guerre pendant 220 ans. Si quoi qu'il en soit, les Américains décidaient d'aller de l'avant et utiliser les tarifs et les barrières commerciales pour supprimer les importations chinoises et mettre fin à l'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis, il y aurait beaucoup de conséquences et d'effets secondaires, dont la plupart seraient très néfastes pour les États-Unis. En gros, s'ils essayaient de faire une telle chose, les États-Unis subiraient une forte baisse du niveau de vie et deviendraient un paria dans le commerce mondial. Le régime américain a perdu beaucoup de crédibilité et d'alliés, en raison de son comportement antisocial dans le monde. Une indication de ceci est le fait que les obligations italiennes indésirables se transigent maintenant à un prix plus élevé que les bons du Trésor américain. Pensez-y pendant une minute. En effet, les bons du Trésor américain de la Seconde Guerre mondiale ont été considérés comme le refuge le plus sûr pour l'argent dans le monde et maintenant, le marché les juge plus risqués que les obligations indésirables émises par des entreprises du secteur privé dans ce pays également en faillite qu'est l'Italie. Maintenant, les autorités financières du Royaume-Uni ont indirectement exposé la tactique du gouvernement des États-Unis d'acheter leurs propres dettes, et il semble que les étrangers, Belgique, Irlande, etc., l'ont fait aussi pour que tout paraisse bien pour les marchés financiers américains. Ils l'ont fait indirectement selon un aveu par le Financial Times, qu'il y a 103 ans, alors que presque personne n'achetait d'obligations anglaises de la Première Guerre mondiale, ils avaient menti au public en signalant que les obligations avaient été surévaluées. Quand j'étais un journaliste financier des médias d'entreprise, mes patrons m'ont souvent dit de soutenir ce genre de mensonges afin de stimuler la psychologie du marché. En d'autres termes, on nous a dit d'être des cheerleaders, et non pas des journalistes d'actualité objectifs. Et maintenant de plus en plus de gens de médias d'entreprise aux États-Unis risquent leur carrière à exposer l'agenda de leur patron. Par exemple, Brian Williams de NBC a admis, lors d'une émission de Premier Ordre, que notre travail consiste à semer la panique chez les gens avec la Corée du Nord.
L'objectif de cette propagande de peur était de pousser les investisseurs à se lancer dans les obligations américaines comme refuge, mais cela ne fonctionne pas. Au lieu de cela, le plan pour éliminer tous les derniers vestiges de la domination de la mafia khazariane continue aux États-Unis. Trump est prêt à la guerre contre le maréchal qu'est Washington, D.C., après avoir limogé l'allié de Paul Ryan, Reince Priebus, disent les sources du Pentagone. Il y a aussi beaucoup d'autres signes que le maréchal est en train d'être vidé de ses khazariens adorateurs de Satan, disent les sources. Maintenant que les meilleurs opérateurs khazariens, comme les Clinton et John McCain, ont été expurgés, c'est rendu au tour des fonctionnaires de niveau inférieur de se faire virer. D'une part, les 2 meilleurs assistants de l'ambassadrice israélienne à l'ONU, Nikki Haley, ont été congédiés, et elle pourrait être la prochaine, ont noté les sources. D'autre part, Derek Harvey, l'épervier d'Iran, et grand copain du général David Petraeus, a été congédié du Conseil national de sécurité, alors que le général de la marine John Kelly devient le chef d'état-major de la Maison-Blanche, a souligné le porte-parole du Pentagone. En outre, après que Kelly ait pris la relève, Ezra Cohen-Watnick du Mossad, directeur des renseignements de NSC, a été congédié pour être un risque à la sécurité nationale et pour s'être opposé à l'accord d'Iran. Et les sources font remarquer que, tout autre membre du personnel voyageant en Israël, ou ayant des liens avec cette nation vermine, sera également licencié, disent-ils. Auparavant Ezra et ses semblables étaient intouchables à cause de Jared Kushner, le gendre de Trump, disent les sources. Cependant, Kushner lui-même peut avoir son autorisation de sécurité limitée par Kelly, ajoute-t-il. Kushner a été envoyé au Moyen-Orient à la poursuite sans issue pour démontrer son incompétence en tant que pacificateur, notent les sources. Pour remplacer le contrôle khazarien, le Pentagone, les Russes et les Chinois ont formé une très grande alliance, s'accordent à dire les sources dans les 3 camps. On peut le voir au Venezuela, qui est devenu un protectorat russe de facto, après que les Russes aient reçu un avantage important dans l'industrie pétrolière de cette nation. Cela n'aurait pas pu se produire sans un accord tacite de l'armée américaine. En d'autres termes, cela signifie que les projets des khazariens pour commencer une guerre avec le Venezuela, ainsi que leurs plans pour commencer une guerre en Corée du Nord, ont été contrecarrés. Les 3 grands favorisent également la paix dans la péninsule coréenne afin d'établir une liaison ferroviaire nord-sud-coréenne, et la valeur de plus de 10 trillions de dollars en métaux en Corée du Nord peut être mise à profit, disent les sources. Il y a également de fortes pressions pour mettre fin au combat en Afghanistan, afin que les richesses en minéraux des nations puissent également être mises à contribution pour améliorer la vie des gens. Il y a également des négociations de haut niveau, entre le Canada et la Corée du Nord, selon les sources du gouvernement canadien. Et les sources proches des négociations disent que les Nord-Coréens font passer aux Canadiens une offre de la société secrète asiatique, de financer un rachat à effet de levier de la corporation du gouvernement américain. Les chapeaux blancs des militaires américains et de la communauté des renseignements soutiennent l'idée d'une Amérique du Nord unifiée, avec un gouvernement démocratique compétent. Sur une note finale, de nombreux groupes font l'appel pour une méditation de masse, lors de l'éclipse solaire le 21 août. Étant donné que la guerre hybride, qui se déroule actuellement, est vraiment au sujet de qui contrôle le processus psychologique, pour savoir qui va décider de ce que l'humanité fera de son avenir, une séance de réflexion positive pourrait réellement aider. On ne doit pas nécessairement être hindou ou bouddhiste pour pratiquer la méditation. Les gens peuvent plutôt prendre le temps d'imaginer sur quelle sorte de planète nous aimerions vivre et ce qu'ils peuvent faire, pour contribuer personnellement à ce que cela se produise. Jusqu'à présent, notre planète a été dirigée par des mangeurs de peur et de guerre. Ils nous ont manipulés en disant que nous devons craindre et combattre les infidèles, les musulmans, les communistes, Al-Qaïda, les Russes, ISIS, les Chinois, les Nord-Coréens, etc. Nous sommes maintenant prêts à passer à une version positive. Par cette pensée, comment pouvons-nous nous aider les uns les autres à transformer cette planète en un paradis pour tous? Cet automne, alors que la date limite du 30 septembre pour le gouvernement de la corporation des USA approche, nous pouvons faire en sorte que cela se produise. Il est temps de drainer le maréchal qu'est DC, et d'aller à la poursuite des seigneurs adorateurs du soleil noir de l'horloge franc-maçon P2.
Reposez-vous bien pendant les dernières semaines de l'été et préparez-vous pour un automne chargé. Finissons ce que nous avons commencé. Traduction Estelle P. benjaminfulfort.net